Donc pendant les vacances, ce qu'on pourrait faire avec son chien, c'est d'abord on peut essayer de l'amener avec nous en vacances. Il y a maintenant de plus en plus de sites internet qui répertorient soit les gîtes, soit les campings qui acceptent les animaux. Donc vraiment n'hésitez pas à l'amener, préparez-le un petit peu avant de l'emmener avec vous quand même, parce que s'il est en pleine campagne et que d'un coup vous allez en ville en vacances, préparez-le quand même un petit peu avant de partir en vacances. On peut faire un échange de services entre amis, c'est-à-dire que notre chien peut aller chez des amis le temps que vous partez en vacances, et puis vous en échange vous prenez aussi le chien de vos amis en vacances. Ainsi en plus les chiens s'éclatent, ils sont à plusieurs, et puis vous êtes rassurés, il est avec des personnes de confiance dans des environnements qu'il connaît, ou des gens, du moins avec des gens qu'il connaît. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, faire vivre quelqu'un chez vous, quelqu'un de confiance, où vous savez que votre chien a un bon feeling avec cette personne, et de façon à ce que le chien soit chez lui, dans un environnement qu'il connaît, avec des gens qu'il connaît, et surtout une personne qui sera avec lui, puisque les chiens ont besoin de contacts sociaux. Ensuite, on a les pensions canines. Pour choisir une bonne pension, le premier point, c'est de regarder si votre pension est déclarée, que ce soit au niveau des services vétérinaires, au niveau légal, c'est-à-dire qu'elle soit déclarée auprès de l'URSSAF, mais aussi qu'elle ait une assurance professionnelle. Elle doit l'afficher, puisqu'il faut savoir que quand on a un chien qui est en garde, il est sous notre responsabilité. Donc c'est important qu'on ait une assurance qui prenne en charge tous les dégâts que peut faire le chien. Notamment, mais aussi s'il y a un accident. L'idéal, c'est de rencontrer les personnes pour voir si vous avez un bon feeling avec les gérants, parce que vous avez besoin d'être rassuré, ce qui est tout à fait normal, et les gérants, ils ont besoin de savoir aussi avec qui ils vont travailler, que ce soit les personnes ou le chien. On peut aussi avoir des pensions qui demandent à faire un essai, donc n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance concernant la pension, déjà par rapport au nombre de places, mais aussi s'il y a un essai à faire, on va essayer en règle générale de les faire quand on est plutôt en basse saison. Il existe différents types de pensions. Une pension peut vous faire très bien aussi un pack complet avec balade incluse, d'autres vont plutôt mettre des options, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Le plus important, c'est de trouver un lieu qui vous correspond. Vous devez signer un contrat, que ce soit en ligne via des applications ou un contrat papier. Quand vous avez des petites pensions, les places sont très vite prises. En règle générale, sur de la pension canine, n'hésitez pas à vous y prendre en avance, quitte à réajuster les dates avec le gérant dès que vous les avez. Au final, pour les vacances, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous y prendre un peu en avance, mais en tout cas, il y a toujours moyen que vous puissiez partir en vacances et que votre chien soit heureux.